rigidité du châssis, assistance électronique, réglage des suspensions, bref, tout cela permet au véhicule d'avoir une très bonne adhérence, mais dans tout ça, n'oublions pas le principal, les pneumatiques. Effectivement, les pneumatiques sont les seuls éléments en contact direct avec la chaussée, c'est par eux que va passer la motricité et l'adhérence du véhicule. Il est donc par conséquent primordial d'avoir des pneumatiques adaptés à son usage. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble des pneumatiques. Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Bien, premièrement, nous allons décrypter les inscriptions présentes sur votre pneu. Effectivement, quand vous emmenez votre véhicule chez votre garagiste pour changer les pneumatiques, ce dernier va vous demander des variables présentes sur le pneu afin de monter les pneus adaptés à votre véhicule. À quoi correspondent-elles? Quelles veulent-elles dire? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette partie de la vidéo. Pour illustrer la suite de mes propos, je vais prendre l'exemple des pneus 185, 65R15, 88H. Première valeur, 185, c'est quoi? C'est la largeur de la bande de roulement, c'est exprimé en millimètres. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a la valeur 65. La valeur 65, c'est un pourcentage, c'est un rapport entre la hauteur du flanc du pneumatique et la largeur de la bande de roulement. Pour notre exemple, la hauteur du flanc du pneumatique est égale à 65% de la largeur de la bande de roulement. Autrement dit, pour notre exemple, la hauteur du flanc du pneumatique est égale à 65% des 185 mm de large de la bande de roulement. Ensuite, on a R. R, c'est la lettre qui représente la structure du pneumatique. En l'occurrence, on est sur une structure radiale. Ensuite, on a 15. 15, c'est le diamètre de la jante, pas du pneu. Attention, je parle bien de la jante, qui est exprimée en pouces. Et ensuite, on a les valeurs 88 et H. Alors, 88 et H, c'est des indices, c'est-à-dire qu'il faut reporter cet indice dans un tableau pour avoir une valeur concrète de correspondance. C'est des indices. Donc, en l'occurrence, 88 étant l'indice de charge du pneumatique et H, c'est l'indice vitesse. Tout simplement. Voilà à quoi correspondent ces différentes valeurs. Bien, dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons voir ensemble les différents types de rainures qui existent. Alors, vous l'aurez compris, les rainures, elles sont là pour évacuer l'eau afin que le pneu puisse adhérer sur la chaussée. Car sur chaussée sèche, elles sont totalement contre-productives. Parce qu'effectivement, elles diminuent la surface de contact avec la chaussée. Si en compétition automobile, comme en rallye par exemple, on a la possibilité et la chance de pouvoir changer le pneumatique avant la course et l'adapter aux conditions météorologiques du jour, avec par exemple du slick, du semi-slick, du pluie, enfin bon bref, et j'en passe. En situation lambda, un pneu pour faire de la route, monsieur tout le monde ne va pas s'amuser à changer les pneus tous les 4 matins. Donc il lui faut un pneu polyvalent qui est adapté à la climatologie générale de l'endroit dans lequel il va évoluer, lui permettent d'assurer une sécurité et une polyvalence à la fois sur sol sec et sur sol humide. Par conséquent, les rainures sont très importantes et elles doivent être très bien pensées. C'est pourquoi il faut aussi les surveiller quand vos pneus sont usés. Il faut penser à les changer parce que si vous ne les changez pas et que les rainures sont foutues, quand il va pleuvoir, eh bien, le pneu ne pourra plus évacuer l'eau. Au bout d'un moment, ça va faire ce qu'on appelle un aquaplaning. Vous allez perdre le contrôle du véhicule et là, c'est malheureusement potentiellement dangereux. C'est pourquoi il faut faire très attention et donc il vous faut vérifier constamment et régulièrement la profondeur des rainures de vos pneumatiques et les changer dès que ces derniers sont usés. Donc il existe principalement 3 types de rainures. Il existe les rainures dites symétriques, que je ne conseille pas car c'est les moins bonnes pour évacuer l'eau sur sol humide, sur chaussée humide. Ces rainures symétriques, comme son nom l'indique, elles sont symétriques. Je vous mets un petit exemple là à l'écran. Ensuite, il y a les rainures asymétriques, comme son nom l'indique, elles sont asymétriques. Elles équipent la majeure partie des pneus à vocation routier de type été, parce qu'elles sont asymétriques et leur profil permet une évacuation de l'eau correcte. Néanmoins, elles ne sont pas aussi performantes que le troisième type de rainures, qui sont les rainures directionnelles, reconnaissables grâce à leur forme spécifique en V. Ces rainures-là sont très efficaces pour évacuer l'eau sur chaussée humide et on les retrouve par conséquent majoritairement sur du pneu 4 saisons ou sur du pneu hiver. Vous savez que sur les pneus hiver, elles sont généralement associées avec des lamelles supplémentaires pour une adhérence et une évacuation de l'eau et de la neige encore plus optimale. Voilà, donc principalement 3 types de rainures, la rainure symétrique, la rainure asymétrique et la rainure directionnelle. Je vous mets les trucs par là. Voilà. Bien, dans cette troisième partie de la vidéo, nous allons voir ensemble les 3 principaux types de gommes qui existent. Alors, j'en cite 3, mais en réalité, il y en a plein en intermédiaire de ces 3-là. Néanmoins, afin d'éviter de surcharger la vidéo, je synthétise, je globalise. On en prend 3, les 3 principaux. Alors, premier type de gomme, c'est la gomme dure. C'est celle que je déconseille, parce qu'elle ne correspond pas du tout à mon usage. Néanmoins, comme tout est contextuel, peut-être qu'elle correspondra très bien au vôtre. C'est à vous de voir, à votre garagiste. La gomme dure, c'est une gomme à vocation économique et écologique.
elle privilégie la durée de vie du pneumatique et l'économie de carburant, au détriment bien entendu de son comportement routier et par conséquent de son adhérence. C'est la gomme la moins adhérente. On la retrouve généralement sur des pneus premier prix, mais on la retrouve également dans des conditions qualitatives bien sûr supérieures, sur des marques intermédiaires et sur des marques premium, comme je viens de le dire, dans des conditions qualitatives différentes, parce qu'effectivement, il y a derrière de la recherche et du développement qui permet quand même d'assurer une meilleure qualité que sur les pneus premier prix. C'est une gomme, donc comme son nom l'indique, qui est dure, par conséquent, elle va avoir une résistance au roulement faible, et par conséquent, c'est une gomme qui va certes vous faire des économies de carburant, qui va augmenter la longévité du pneumatique, mais qui aura une adhérence très basse. Une adhérence certes normalisée, minimale, de sécurité, parce que bien sûr les pneus doivent répondre à certaines normes, mais une adhérence très faible comparée aux autres types de pneus qu'on va voir juste après, aux autres types de gommes qu'on va voir juste après. Donc ces pneus-là, si vous voulez souder sur une route de montagne, oubliez tout de suite parce que ça ne va pas le faire. Ensuite, il y a la gomme intermédiaire. Comme son nom l'indique, c'est un compromis. Comme c'est un compromis, c'est celle qui équipe la majeure partie des véhicules en circulation, enfin du moins la majeure partie des pneus montés sur les véhicules en circulation. Cette gomme intermédiaire, c'est un compromis entre la gomme dure et la gomme tendre. Donc c'est une gomme qui quand même est assez sécuritaire, qui est de bien meilleure qualité en termes d'adhérence que la gomme dure et qui va permettre une adhérence par conséquent bien meilleure. Et c'est une gomme qu'on va retrouver donc sur la majeure partie des véhicules pour ce compromis qu'elle offre. Donc certes, elle est un peu plus énergivore et la durée de vie du pneu est un peu plus faible que sur une gomme dure, mais elle offre quand même derrière une adhérence bien meilleure, et c'est généralement ce qui est monté par exemple pour partir à la mer, voilà, pour faire à la fois des longs trajets en ligne droite mais aussi un petit peu de route de montagne. Enfin bon, vous l'aurez compris, bref, c'est un pneu intermédiaire, c'est un compromis. Chez Michelin par exemple, il est commercialisé sous l'appellation Prima C4. La gomme dure chez Michelin est commercialisée sous l'appellation Energy Saver, et le Prima C4 est le pneu à vocation routier. C'est ce qu'on appelle les pneus à vocation routière. Le pneu écologique à gomme dure, le pneu routier à gomme intermédiaire et le pneu sportif à gomme tendre. C'est donc le troisième type de gomme, la gomme tendre. La gomme tendre, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez souder sur une route de montagne. C'est ce qu'il vous faut pour assurer une sécurité optimale et une adhérence optimale à votre véhicule, surtout par temps sec. C'est une gomme, comme son nom l'indique, qui est très tendre. Dans ces conditions-là, on oublie la longévité du pneumatique, on oublie l'écologie du pneumatique. La gomme est très tendre, elle adhère énormément, elle gratte énormément sur le bitume et elle permet de faire des passages en courbe, elle permet d'avoir une adhérence optimale. C'est une gomme que moi j'adore parce qu'elle correspond plutôt à mon usage que j'en ai, mais effectivement il y en a qui n'auront pas du tout l'utilité. Mais c'est une gomme qui est vraiment à vocation sportive. Voilà, c'est une gomme qui en plus a l'avantage généralement, comme elle est très tendre, d'être prévisible, c'est-à-dire que le décrochage est progressif, il se ressent à la direction et il s'entend également, il est aussi auditif, le pneu crisse et le décrochage est progressif. C'est une gomme qui est vraiment à vocation sportive. On la retrouve par exemple dans la marque Michelin sous l'appellation Pilote Sport. Alors attention, c'est une gomme qui n'est pas forcément disponible dans toutes les tailles de pneumatiques. Je m'explique, comme on l'a vu précédemment, quand on regarde les descriptions sur un pneu, il y a ce qu'on appelle la hauteur du flanc du pneumatique, qui n'est pas exprimée directement en valeur, mais qui est en pourcentage, qui correspond à ce pourcentage-là indirectement à la hauteur du flanc du pneumatique en fonction de la largeur de la bande de roulement. Et les pneus classifiés en taille haute, généralement, malheureusement, ne bénéficient pas, bien sûr parce que ce n'est pas l'usage principal des véhicules qui supportent les pneus en taille haute à la base, mais ne bénéficient pas généralement de gomme tendre dans leur gamme. Par exemple, Michelin, à ma connaissance, alors je peux me tromper, mais à ma connaissance, ne commercialise pas le Pilote Sport sur des tailles hautes. Alors on quantifie taille haute, les pneus effectivement, avec un rapport hauteur-largeur, généralement égal ou supérieur à 50-55. Les tailles basses inférieures à 50-55 forcément. Voilà. Et comme les véhicules sportifs, afin bien sûr d'optimiser l'adhérence et la rigidité de l'ensemble, ont généralement des pneus en taille basse, c'est pour ça qu'on retrouve les gommes tendres sur des pneumatiques en taille basse. Donc ne soyez pas surpris si vous avez une citadine de ne pas retrouver des pneumatiques avec des gommes tendres comme le Pilote Sport. Voilà, sur une citadine par exemple comme ma Peugeot 107,
qui est chaussé à 185-65 R15, comme 65 est un rapport hauteur-largeur en taille haute, ben, j'ai à ma disposition de la gamme Michelin une gomme dure, l'Energy Saver, ou la gomme routière, le Primacy 4. Après bien sûr je peux aller chercher derrière une gomme 4 saisons par exemple, avec le Cross Climate qui est un très bon pneu 4 saisons. Voilà. Mais après je n'ai pas accès dans cette dimension là au pilote sport. Voilà, donc en fait vous avez trois principaux types de gomme. La gomme dure à vocation écologique et économique, on oublie l'adhérence. La gomme intermédiaire qui est le compromis, qui allie à la fois un petit peu d'écologie, d'économie, tout en assurant quand même une sécurité d'adhérence correcte. Et la gomme tendre qui elle privilégie l'adhérence du pneumatique sur la chaussée et qui va être adaptée à un usage sportif. Voilà. Bien, avant de terminer cette vidéo, comme on l'a vu précédemment dans la première partie, le garagiste, quand vous allez faire changer vos pneus, va vous demander tout un tas de variables présentes et inscrites sur le flanc de votre pneu. Néanmoins, ces variables, certes, suffisent à respecter les données constructeurs et les dimensions de tout ça du pneu qui doit être monté sur le véhicule, mais à mon sens, elles ne sont pas suffisantes pour déterminer le pneu qu'il vous faut. À mon sens, je pense qu'il faut discuter avec votre garagiste avant de faire quoi que ce soit. Il faut bien discuter avec lui afin d'évoquer avec lui votre façon de conduire, afin d'évoquer avec lui les conditions météorologiques dans lesquelles vous évoluez, afin d'évoquer avec lui également le type de trajet que vous faites. En fonction de tout un tas de variables, en fonction de tout ça, le garagiste va vous déterminer un type, un modèle de pneu qui correspondra à vos besoins et à vos usages. Parce que comme on l'a vu dans les parties 2 et 3, il existe plein de gommes différentes, il existe plein de profils au niveau des rainures différents, et en fonction de votre usage, ça peut être très changeant. Il y en a qui vont avoir besoin d'un pneu 4 saisons toute l'année, d'autres qui vont avoir besoin d'un pneu été sportif. Voilà, en fonction de vos besoins, c'est très changeant. Et à mon sens, respecter uniquement les descriptions présentes sur le flanc des pneumatiques ne suffit pas. Il faut aller un peu plus en profondeur pour avoir un pneu adapté à vos besoins et à votre usage. Et pour ce faire, il faut bien sûr discuter avec le garagiste. Et c'est lui qui va déterminer, bien sûr, en fonction de ce que vous allez lui dire. Voilà, n'hésitez pas à lui dire que vous avez une conduite sportive, tout ça. Il n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Il est là pour vous mettre les pneus qu'il vous faut. Et en fonction de ça, effectivement, il va adapter les pneus à vos besoins et à votre usage. Donc il est très important à mon sens de discuter toutes ces variables là avec votre garagiste avant de faire quoi que ce soit. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.